On est entré dans une maison, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Bénéficier des allocations familiales, il faut alors, pour pas avoir à plonger dans toutes vos économies lorsque vous allez arriver ici. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop la forme, comme vous pouvez le constater, depuis quelques jours, la fièvre, grippe, également les feux sauvages comme vous pouvez le voir là, m'ont copieusement bastonné. Mais j'espère qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. De toute façon, je suis pas sur un lit d'hôpital, donc j'ai pas à trop me plaindre. Donc j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que vos familles se portent à merveille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que c'est un peu une réponse à la question d'une dame qui m'a laissé un commentaire et j'ai jugé vraiment bon de lui répondre en vidéo pour que justement ça puisse aider d'autres personnes qui ont la même inquiétude, qui se posent la même question. Donc j'espère vraiment que cette vidéo répondra à son inquiétude et j'espère que ça vous plaira également. Alors, il était question pour elle de savoir combien est-ce que ça coûte justement d'aménager au Canada pour une famille de 7. Donc, ils ont 5 enfants ajoutés à 2 parents. Donc, une famille de 7 personnes. Donc, vous que vous êtes une famille de 7 personnes, il va vous falloir au moins ou alors au minimum un 5,5, c'est-à-dire une maison de 3 chambres. Et je précise que les loyers en plein Montréal et hors de Montréal, les prix vont vraiment varier. Des loyers en plein Montréal vont coûter quand même un peu plus cher que si vous êtes hors de la ville de Montréal. Donc après, ça dépend d'où vous allez rester, mais pour un 5,5, on va parler là de l'intervalle de 2300 $ à 3000 $. Donc pour un 5,5, pour un 5,5, il va falloir prévoir entre 2300 et 3000 $, dépendamment aussi bien sûr du standing que vous cherchez et dépendamment également de vos moyens à vous. De toutes les façons, je vais vous laisser tous les sites sur lesquels vous pouvez commencer à faire des recherches. Au niveau du Canada, on a Centrix, on a Duproprio, on a également Kijiji qui sont des sites qui fonctionnent très bien en ce qui concerne la recherche des logements. Donc, je vous laisserai tout en bas de la description et n'hésitez pas d'aller checker, d'aller fouiller ces sites pour avoir une idée complète de ce que vous voulez et dépendamment de votre budget à vous. Maintenant, pour tout ce qui est électroménager, qu'il s'agisse du frigo, de la cuisinière, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre un logement qui a déjà cuisinière et frigo inclus. Ou alors, vous pouvez prendre une maison qui ne les a pas et les acheter de vous-même. Nous, personnellement, ce qui nous concerne, lorsqu'on arrivait ici, on avait préalablement pris un logement qui avait déjà un frigo et une cuisinière. Sur le moment, pour nous, honnêtement, c'était l'idéal, c'était le top en fait, parce que ça nous évitait un autre casse-tête. Parce que quand tu viens d'arriver et que tu n'as pas frigo, tu n'as pas cuisinière, tu vas te demander comment est-ce que tu vas cuisiner, tu vas te demander où tu vas ranger tes premières affaires que tu vas prendre dans la boutique d'à côté. Donc, de manière pratique, l'idéal serait de prendre une maison au préalable qui a déjà la cuisinière et le frigo inclus. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est literie, matelas, canapé, meubles, TV et tout, en termes de référence au Canada, c'est Ikea. Ils ont vraiment des produits de très bonne qualité. Quoi qu'ils sont quand même chers, mais ils ont des produits de bonne qualité. Donc, si vous avez des personnes ici au Canada, ou alors si vous avez une famille proche ou des amis qui peuvent acheter des lits et des matelas pour vous, question que vous ayez sur quoi dormir le premier jour, c'est l'idéal. Ça sera vraiment parfait. Et je vous souhaite vraiment, et j'espère vraiment que vous avez quelqu'un. Maintenant, si ce n'est pas le cas, comme nous, lorsqu'on arrivait, on n'avait personne ici. On a dû faire avec les moyens de bord.
Parce qu'on est entré dans une maison, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait rien, rien. Donc on a juste fait avec les moyens de bord. Heureusement, la compagnie qui s'est chargée de venir nous récupérer à l'aéroport, ils nous avaient prêté le matelas gonflable. Donc mon mari et moi, on avait carrément sur du matelas gonflable. Et pour notre fils, vu qu'il était encore petit, qu'il fallait qu'il dorme quand même sur un endroit assez confortable, on a dû rembourrer avec tout ce qui nous servait de drap, habits, pour qu'il ait quand même euh, un endroit quand même convenable pour dormir. Mais si vous avez quelqu'un ici, si vous avez une famille qui peut vous acheter lit, matelas et tous les monter à l'avance, honnêtement, c'est l'idéal, ce serait parfait. Alors, et vu que vous êtes une famille de 7 personnes, pour tout ce qui est lit et matelas, il va vous falloir prévoir au moins 2500 à 3000 $ parce que ce sont des choses quand même qui coûtent assez cher avec les taxes en plus. Donc, il va falloir prévoir entre 2500 et 3000 $. Maintenant, si vous avez quand même des économies assez conséquentes pour ça, vous pourrez les acheter d'un coup. Mais si ce n'est pas le cas, ne stressez pas. Vous pourrez le faire progressivement. Vous pourrez le faire au fur et à mesure. Et les premiers moments, n'ayez pas peur de faire avec les moyens de bord. Juste expliquez à vos enfants. Parce que d'après l'âge que vous m'avez donné, il y a des adolescents, il y a des tout petits. Des tout petits, eux, ils peuvent comprendre facilement. Mais des adolescents, je peux comprendre que ce soit un peu plus dur pour eux moralement de comprendre que ouais, pour les premiers jours, ils n'auront pas de lit. Il faut leur expliquer, il faut prendre le temps de leur expliquer à l'avance que écoutez, on part dans un nouveau pays, on n'a pas de famille là-bas et l'aménagement va se faire tout doucement, progressivement et il faut vraiment prendre le temps de bien vous asseoir et de parler de ça avec vos enfants pour qu'ils soient aussi préparés psychologiquement et pas qu'ils arrivent ici et qu'ils soient frustrés de ne pas avoir du lit le premier jour ou qu'ils soient frustrés de ne pas avoir par exemple la télévision les premiers jours. Surtout que je sais que les procédures d'immigration ça prend énormément d'argent et c'est pas tout le monde qui se permet le luxe de voyager quand même avec des économies assez importantes. Et je parle en connaissance de cause parce que lorsque nous, si on arrivait, c'est vrai, on avait des économies, mais vous savez, lorsque vous quittez l'Afrique pour le Canada, la valeur monétaire baisse énormément en fait. Lorsque l'argent il fait le voyage inverse, c'est-à-dire Canada pour l'Afrique, il prend plus de valeur. Mais lorsque l'argent il quitte l'Afrique pour ici, il va baisser parce que 420 francs CFA, c'est juste 1 $. Vous vous rendez à quel point, même si vous avez 1 million de francs CFA comme économie, lorsqu'il arrive ici, surtout pour une famille de 7, il ne devient pas grand-chose. 1 million de francs CFA, lorsqu'il arrive ici, il est comme 2500 $. Et 2500 $, c'est juste pour prendre quoi? Juste pour prendre, par exemple, un lit. Et ça ne peut pas vous permettre de couvrir ou alors de vous aménager en one shot, là, d'un coup, le premier jour, en fait. Mais après, je ne connais pas. Si vous avez suffisamment de moyens et tout, honnêtement, c'est parfait pour vous. Mais comme je l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas assez d'économie, pour ça, ne stressez pas, n'ayez pas peur d'aller tout doucement, n'ayez pas peur d'aller progressivement, n'ayez pas peur d'aménager au fur et à mesure que vous allez percevoir vos salaires. C'est pas la course, vous n'êtes en compétition avec personne et croyez-moi, quand vous arrivez dans un nouveau pays, l'aménagement il s'est fait tout doucement. Donc prenez votre temps par rapport à ça et le plus important, expliquez à vos enfants, surtout les adolescents, expliquez-leur que une fois ici les premiers jours, ils n'auront pas tout le confort qu'ils ont par exemple lorsqu'ils sont en Afrique. Il faut leur expliquer qu'ils auront vraiment un confort très rudimentaire les premiers jours, mais que ça va aller tout doucement. Donc, pour résumer un peu, pour tout ce qui est lit, matelas, pour une famille de 7, il va falloir compter ici entre 2500 et 3000 $. Maintenant, pour tout ce qui est divan ou alors pour tout ce qui est canapé, il va vous falloir un canapé familial. Je vous conseille vraiment de prendre chez Ikea parce que la qualité chez eux, c'est vraiment top. Notre canapé qu'on a pris chez eux, ça fait 1 an, il est encore en très bon état.
Donc, je vous conseille vraiment de prendre chez Ikea. Je vous laisserai le lien de leur boutique ou alors le lien de leur magasin en bas de description. Vous pourrez chercher dessus déjà le style de canapé que vous aimeriez avoir. À coup sûr, il va vous falloir un canapé familial et les canapés familiaux varient entre 2800 et 3000 $ également parce que, comme je vous ai expliqué, Ikea, chez eux, les prix sont quand même très élevés, mais au moins, niveau qualité, vous êtes assuré. Donc, pour un canapé ou pour un divan familial de 7 à 8 places, il va vous falloir prévoir entre 2800 et 3000 $. Maintenant, en ce qui concerne table à manger, par contre, la table à manger et les chaises à manger, vous pouvez les prendre chez Wayfair. Oui, chez Wayfair. Ils ont également des bons, des beaux meubles en ce qui concerne table à manger, table basse, meubles télé aussi. Voilà. Et pour tous ces meubles-là, il va falloir prévoir entre 1500 et 2000 $, dépendamment de vos goûts aussi à vous. Si vous avez quand même des goûts très élevés, si vous êtes luxury et tout, il va falloir vraiment prévoir entre 1800 et 2500 $. Mais si vous êtes quand même dans la gamme très modeste et tout, dans ce cas, il va falloir compter ici entre 1500 et 2000 $ pour tout ce qui est table à manger, chaises et meubles télé, table basse pour le divan. Ensuite, en ce qui concerne la cuisine, tout ce qui est couvert, marmite, plateau, verre, fourchette, cuillère, louche, whatever, tout ce qui concerne la cuisine, honnêtement, lorsque vous venez d'arriver, vu que vous n'avez pas de plat ou manger, vous n'avez rien. Lorsque vous louez une maison, à moins que je précise bien, si vous avez une personne ici qui peut vous acheter ces petites choses-là et vous les laisser à la maison, c'est parfait. On est là vraiment dans le monde des merveilles, c'est parfait. Dans ce cas d'espèce-là, c'est parfait. Mais si vous n'avez personne et que vous allez débarquer là et vous démerder vous-même, comme ça a été le cas pour nous, en termes de cuisine, prenez juste votre téléphone portable, tapez juste Dollarama. Je crois qu'au Canada, il y a quand même un Dollarama proche de chaque maison. Voilà, je crois que tout le monde chez lui a un Dollarama proche à 5 ou 10 minutes. Donc, vous prenez votre téléphone portable, vous tapez juste Dollarama. Je crois que vous pouvez vous y rendre à pied. Une fois là-bas, vous pouvez prendre rapidement quelques plats, quelques verres, quelques fourchettes, quelques cuillères et une petite casserole où vous pouvez rapidement faire un truc à manger vite fait là. Pour un premier jour, ça marche. Donc, pour un premier jour, honnêtement, pour tous ces couverts, vous pouvez prévoir quelque chose comme 30 à 40 $. Dollarama, ils ne sont pas vraiment chers, ils ne sont même pas chers. Et pour un premier temps, ça fait vraiment le compte. Et puis, c'est au bout de 2 semaines ou alors après 3 semaines que vous allez commencer à vraiment aménager votre cuisine avec des plateaux en porcelaine et tout. Et ça également, Ikea, ils font l'affaire. Ils ont vraiment, en termes de vaisselle aussi, ils ont des affaires de très bonne qualité. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu cher. Mais après, ça dépend de vous. Il y a également ici des friperies où vous pouvez trouver des ustensiles de cuisine à bas prix et sans taxe. Sans taxe. Tout dépend de vos moyens, tout dépend de vos goûts. Moi, personnellement, en termes de vaisselle, je n'hésite pas à aller chez Dollarama parce que pour moi, en ce qui concerne mon budget, eux, ils font l'affaire pour moi. Et quand ça ne va pas, vous savez, moi, je pars aussi dans des friperies Renaissance. Ils ont aussi des très beaux affaires, ils ont aussi de très belles affaires là. Et en plus, on ne paye pas les taxes. Parfois, honnêtement, ils ont des articles mais de très bonne qualité. Et comme j'ai dit, tout dépend de chacun, tout dépend de vos moyens, tout dépend de ce que vous prévoyez vraiment mettre comme budget en ce qui concerne la vaisselle. Donc, voilà. Donc, pour les premiers jours, là, honnêtement, 30 ou 40 $ pour tout ce qui est plat, verre au moins pour boire de l'eau, cuillère, fourchette pour manger, ou petite soupière pour servir la nourriture. Il va falloir prévoir quelque chose comme 30 à 40 $ et vous serez pour un premier jour. Normalement, c'est correct.
Donc, grosso modo, c'est un peu ça en ce qui concerne l'aménagement. Quoique, pour être honnête avec vous, dans ce pays qu'on appelle le Canada, il n'y aura pas un jour où vous allez rester et vous dire, ouais, j'ai fini l'aménagement de manière complète, j'ai terminé. Parce que dans ce pays, il y a toujours un truc que tu dois acheter ou alors il y a toujours un truc où tu vas te dire, ah non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc, principalement, je dirais que l'aménagement se fait graduellement. Ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait dépendamment de tes revenus, dépendamment de ton salaire, dépendamment de tes besoins, dépendamment des périodes et tout. Parce que c'est clair que lorsque tu viens d'arriver, tu veux juste le strict minimum. Ensuite, lorsque tu seras installé 1 an ou 2 ans, tu vas te dire, ah, il me faut peut-être le grille-pain, il me faut la machine à café, il me faut la machine pour faire les sandwichs, des petits trucs comme ça, vous voyez. Donc, honnêtement, l'aménagement, ça se fait progressivement. Et voilà, chacun part à son rythme, chacun va vraiment en fonction de ses revenus. Surtout pas se frustrer, surtout pas se complexer, hein, pas du tout. Surtout pas te complexer en te disant, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Allez vraiment à votre rythme et doucement, doucement, vous allez pouvoir prendre vos marques et je pense que ça va aller. Aussi, un autre conseil que je vais vous donner, madame, qui n'a peut-être rien à voir avec l'aménagement et tout, étant donné que vous venez quand même avec 5 enfants, moi je vous conseillerais, mais vivement, si vous êtes en Afrique, je vous conseillerais vivement de mettre certains denrées alimentaires qui coûtent très cher ici dans vos sacs. Mais honnêtement, je ne peux pas vous donner meilleur conseil parce que, comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, les denrées alimentaires exotiques coûtent énormément cher ici. Donc, si vous pouvez mettre dans votre sac tout ce qui est haricots, tout ce qui est la pâte pour la bouillie, tout ce qui est pâte d'arachide, tapioca ou yari, tout ce qui est okasi si vous êtes au Congo, si vous êtes congolaise, ou okok si vous êtes camerounaise. Mettez également dans votre sac tout ce qui est tapioca. Je crois que, ouais, principalement ces denrées-là, madame, mettez-les dans votre sac et croyez-moi, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment, vraiment vous aider les premiers jours. En plus, avec des enfants, ça va vraiment vous sauver la vie, entre guillemets. Parce que pour une famille de 7, pour manger au moins pour 2 jours, il va vous falloir dépenser au moins 80 $. 80 $ pour manger au moins 2 jours. Donc, pour essayer justement, pour vous limiter le casse-tête ou alors pour pas avoir à plonger dans toutes vos économies lorsque vous allez arriver ici en attendant les paies en attendant les paies que vous allez percevoir de vos salaires, vu que ici au Canada on paie aux 2 semaines et tout. Et donc c'est clair que lorsque vous arrivez ici, vous n'allez pas commencer à travailler le lendemain. Forcément, vous allez attendre 1 semaine avant de commencer le travail ou 2 semaines avant de commencer le travail. Et en attendant, vous allez vivre où? Vous allez vivre uniquement sur vos économies. Et donc, si vous prévoyez toutes ces denrées alimentaires-là, honnêtement, ça va vous permettre justement de ne pas tout utiliser vos économies et ça va vous permettre de gagner en échéance en fait sur vos prochaines payes ou alors sur les payes qui vous seront versées. Donc, par exemple, si vous avez quelque chose comme le haricot dans votre sac, lorsque vous arrivez ici, au lieu de dépenser 80 $ pour acheter le haricot, le complément et tout ce qui va avec, vu que vous avez déjà le haricot qui est la matière qui coûte plus cher, vous allez juste à dépenser peut-être 32 $ ou 35 $ pour acheter le complément et la tomate. Et vous voyez que ça vous permet d'économiser
presque la moitié du budget alimentaire de 2 jours et ça peut vous permettre de gérer autre chose. Si vous avez dans votre sac tout ce qui est peut-être pâte d'arachide, ça vous permet d'acheter juste le riz et de faire le riz sauce d'arachide, d'épargner la moitié de l'argent et de faire autre chose avec. Si vous avez quelque chose comme la pâte de bouillie ou la farine de bouillie, vous pouvez faire les beignets le matin, vous donner aux enfants pour le déjeuner. Ça vous évite de vous casser la tête à dire, ah non, je vais trouver du pain ou alors je vais aller chez McDo qui est énormément cher. Et ça vous allège énormément. Ça vous allège énormément. Donc, s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, mettez ça dans votre sac. Tout ce qui est haricots, pâte d'arachide, tapioca, bâton de manioc. Avec le bâton de manioc, à peine vous arrivez, vous déposez rapidement au congélateur. Un soir, vous pourrez sortir ça, vous faites bouillir. Vous achetez rapidement le poulet dans le magasin, dans l'épicerie d'à côté. Genre, même pas 20 $ ou 20 maximum. Avec les épices, ça vous fait maximum 30 à 35 $. Vous sautez le poulet et puis vous faites bouillir le bâton. Et vous servez comme repas pour la famille. Et ça vous soulage énormément. Ça va vous soulager énormément et ça va vous permettre d'épargner une grosse partie de vos économies pour faire autre chose que de le dépenser totalement dans la nourriture. Honnêtement, ce conseil-là, je ne sais pas en quelle autre langue, je ne sais pas si vous voulez que je le dise en anglais, mais franchement, mettez ces affaires dans vos valises, dans vos sacs, ça va vous sauver comme pas possible. Si vous avez par exemple du gari, je ne sais pas, mais je crois que dans toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique en Afrique centrale, le gari il est connu. Je crois que même dans toute l'Afrique en fait, le gari est une denrée qui est consommée par tout le monde. Donc si vous avez quelque chose comme le gari à la maison, vous pouvez le cuisiner soit comme du couscous et acheter juste du gombo dans l'épicerie d'à côté, faire rapidement la sauce gombo et servir pour la famille. Ça va vous permettre vraiment d'épargner une grosse partie de vos économies que vous aurez dû jeter dans l'alimentation. Et ces denrées-là vont vous permettre de tenir 2 semaines, 3 semaines, ou si ça peut vous tenir même un mois, c'est tout bénéfique pour vous. C'est tout bénéfique pour vous. Donc, honnêtement, franchement, n'hésitez pas si vous pouvez les mettre dans vos sacs, dans vos valises. Ça va vraiment vous aider. Également, vu que vous voyagez avec des enfants et tout, si vous avez des plantes naturelles sèches là, n'hésitez pas de mettre aussi dans votre sac. Ça va vous aider. Parce que je ne sais pas si ça a été le cas pour ceux qui sont arrivés avant moi ou alors pour d'autres personnes. Mais nous, on s'est pris quand même un peu la claque du changement de climat lorsque nous sommes arrivés. Après 2 ou 3 semaines, on a eu vraiment des fièvres intenses, on a eu beaucoup de maux de tête, on ne se sentait pas très bien et tout. Et les plantes naturelles séchées qu'on avait amenées nous ont vraiment aidés parce que, comme j'ai expliqué dans une précédente de mes vidéos, lorsque vous arrivez ici, ça prend quand même du temps pour déposer les documents pour tout ce qui est RAMQ, pour l'assurance maladie. Donc, soyez prévoyante vraiment avec les enfants. Parce que l'enfant, il ne demande pas, il ne prévient pas quand il va tomber malade. Hein. Non. En plus, avec les enfants, c'est vraiment très délicat. Il faut vraiment être prévoyante par rapport à ça. C'est-à-dire que l'enfant, il peut tomber malade après 2 semaines et la RAMQ n'est pas encore sortie. Et lorsque tu n'as pas la RAMQ au Canada, pour te faire soigner, ça coûte quand même beaucoup de thunes. Ça coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est clair que si tu n'as pas ces petites feuilles traditionnelles ou ces petites feuilles séchées qu'on a en Afrique qui font vraiment la magie entre guillemets là, ça peut être compliqué. Donc, n'hésitez pas de prendre tout ce qui est peut-être des petites tisanes très sèches là et tout. Mettez dans votre sac. En plus, ça pèse pas. C'est très léger. Si l'enfant chauffe, si l'enfant a des maux de tête ou si vos enfants ne se sentent pas bien, n'hésitez pas de faire bouillir ça et de leur donner. Surtout que vous n'êtes pas sûr que la RAMQ va sortir après 1 mois ou
vous n'êtes pas sûr que la rancune sera sortie avant un mois ou avant 3 semaines. Nous, je crois, ça a pris quelque chose comme 4 semaines. Quelque chose comme 4 semaines. Et Dieu merci, on avait justement ces petites plantes traditionnelles-là. Lorsqu'on ne se sentait pas bien, on a porté cela à ébullition. On a bu et ça nous a soulagés. Parce que ben, t'as pas 5 000 $ ou 7 000 $ à aller avec à l'hôpital. Parce que quand t'as pas la RAMQ là, il te faut payer genre 5 000 ou 7 000 $ pour les frais médicaux. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour vous faciliter vraiment la vie. Et pour vraiment être prévoyant par rapport à ça, il est important d'avoir ces petites feuilles-là dans vos valises. D'ailleurs, parlons des enfants. Je crois que peut-être cette question aussi vous taraude l'esprit en ce qui concerne les allocations familiales. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, pour bénéficier des allocations familiales, il faut avoir fait 18 mois. Question pour vous de payer les impôts, de payer les taxes aussi avant, bien sûr, que vos enfants puissent en bénéficier des allocations familiales. Donc, une fois que vous aurez fait 18 mois sur le territoire canadien, vous allez devoir déposer le dossier. Tout se passe en ligne. Vous allez devoir déposer votre dossier en ligne pour tous vos 5 enfants. Et puis, dépendamment de vos revenus, votre chéri et vous, vous allez percevoir des allocations, principalement vous, parce que ben, au Canada, la personne principale qui perçoit les allocations familiales la personne principale, pardon, qui perçoit les allocations familiales, c'est la maman. Bien sûr, elle peut faire une procuration à son mari, mais ça dépend de vous. Mais principalement, c'est la maman. S'il faut faire une procuration, ça va demander beaucoup de papiers, beaucoup de cassettes là et tout. Donc, mais de base, là, c'est la maman qui perçoit les allocations familiales des enfants. Et je précise, les allocations familiales, c'est pas pour nous. Je dis nous parce que ben, je suis une femme, donc les allocations familiales, c'est pas pour nous. Les allocations familiales, c'est pour ces enfants. C'est pour justement mettre à l'abri du besoin élémentaire ces enfants. Et croyez-moi, ces organismes-là, ils vérifient d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, que l'argent qu'ils vous versent, vous les utilisez à bon escient pour le bien uniquement de ces enfants-là et pas pour autre chose. Donc, c'est vraiment ça. Et heureusement, d'après les informations que vous m'avez données, votre dernier, il a 4 ans. Bon, peut-être c'est une fille, mais votre dernier enfant a 4 ans. Et heureusement, vous n'allez pas avoir le casse-tête des garderies. Vous allez tous les mettre dans des écoles. Et heureusement, au Canada, l'école est gratuite, que ce soit de la maternelle au secondaire. L'école est complètement gratuite. Donc, au moins là-dessus, vous pouvez faire... Donc, voilà. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo, madame. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup, beaucoup de réponses. Je vous souhaite vraiment un bon voyage par anticipation. Que le Seigneur vraiment vous protège jusqu'à l'arrivée ici. Vous allez vraiment kiffer le Canada. Parce que, honnêtement, je ne veux pas spoiler là, mais c'est un bon pays. Honnêtement, c'est un très bon pays. On m'a dit, ouais, le Canada, c'est pas le paradis et tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas le paradis. D'ailleurs, c'est où le paradis? Le paradis, il n'est pas sur Terre. C'est vrai, le Canada, c'est pas le paradis. Mais, qu'on se dise la vérité, c'est pas l'enfer. D'accord? C'est pas l'enfer. Donc, honnêtement, vous allez vraiment aimer le Canada. Vous allez vraiment vous y plaire. Vous allez surtout aimer éduquer, ou alors vous allez surtout aimer que le fait que vos enfants fréquentent des écoles ici où l'éducation ou alors l'enseignement est quand même très avancé, que ce soit au niveau des technologies et tout. Honnêtement, c'est un grand kiff. Vous allez vous plaire, vous aussi. Et voilà. Donc, je vous souhaite vraiment un bon voyage. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.